manque de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Il va falloir préparer notre bois. La Fabrique Josito, c'est une entreprise qui fait des pops glacés, donc des popsicles qui sont faits à la main au Québec, puis qui sont inspirés de recettes de gelato et de sorbet. Donc les gelatos et les sorbets ont moins de gras, moins de sucre et sont une alternative santé aux crèmes glacées. J'ai créé l'entreprise suite à un voyage en Asie. Donc, j'étais allée faire un voyage pour le plaisir au Vietnam. Puis, à la fin du voyage, on passait quelques jours en Chine. Puis, en Chine, en se promenant dans un centre d'achat, parce qu'on était tanné de visiter les attraits touristiques, on est passé devant un magasin qui vendait que des popsicles. Donc, à ce moment-là, j'ai arrêté de marcher. Je ne savais pas ce qui venait de se passer. C'est plus tard dans la journée que j'ai réalisé que c'était le produit que je voulais commercialiser, étant donné que je n'étais pas dans ce domaine-là avant de débuter mon entreprise. Dans le fond, quand j'ai pris la décision officielle de quitter mon emploi, c'était un saut dans le vide. À ce moment-là, je le réalisais que j'allais plus avoir la sécurité d'emploi, j'allais plus avoir le salaire qui allait être déposé dans mon compte de manière constante. J'avais quand même accès à des programmes qui existent au niveau gouvernemental pour m'aider, pour m'assurer un petit salaire pour la première année. Sauf que reste que c'était plus le même salaire que j'avais avant. Mais ce qui était le plus difficile, c'était de ne pas savoir tout ce que je faisais, toutes les décisions que je devais prendre, que ce soit choisir la grosseur de mes moules. Est-ce que j'allais avoir des moules de 35 ml, 40 ml, 45 ml, 50 ml? Je devais prendre des décisions sérieuses puis qui coûtaient aussi assez cher. Puis je savais, on n'avait pas les données là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire. Donc il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises sans le savoir. Puis c'est ces décisions-là qui étaient les plus stressantes, qui sont encore stressantes parce que quand on part de zéro, tout est nouveau. Décider du type d'emballage, le logo, décider comment on va les produire, quel équipement qu'on va acheter, où qu'on va les distribuer, est-ce qu'on va avoir un site Internet, dans le fond. C'est toutes des décisions qui semblent petites, mais que quand il faut qu'on se commette puis qu'on dise c'est comme ça qu'on va le faire, puis il faut qu'on paye aussi la facture qui vient avec, c'est très stressant. On a ici, dans le fond, un mélange qu'on a utilisé pour faire le litchi framboise. Donc, le litchi framboise était fait avec une partie de litchi qui est inspirée d'un sorbet au litchi. Et le dessus, c'est un sorbet à la framboise. Donc, on a le mélange ici. Les mélanges, quand on les fait, on suit des recettes très spécifiques, étant donné que si on ajoute trop d'eau, dans le cas d'un sorbet, trop d'eau ou trop de sucre, la consistance du pop va changer énormément. Puis on va avoir un problème au niveau de la conservation, aussi au niveau de l'état. Donc on veut qu'il se mange quand même bien puis que ça prenne plusieurs minutes. S'il y a moins de sucre, ça prend plus de temps avant qu'il fonde. Donc on doit faire attention à ce qu'on met dans les mélanges. Donc on a des recettes que soit moi ou mes employés, on suit à la lettre. Donc ici, au départ, j'avais 13 saveurs. Quand j'ai ouvert, quand j'avais pignon sur rue, j'avais 13 saveurs. Pour la distribution, j'en ai choisi 6, qui est le litchi framboise, j'ai banane chocolat, j'ai crème brûlée trempée dans le chocolat au caramel salé, citron basilic, un fudge épicé, puis j'ai un pop à la fraise. Donc,
Parmi ces saveurs-là, au départ, mes produits, il y en a beaucoup qui ne viennent pas nécessairement. C'est des purées que j'achète au Québec, mais qui sont faits à l'extérieur, étant donné que c'est des purées de litchi, de bananes. Donc, certains produits qui viennent de la France pour une partie des produits. Sinon, c'est des produits qui viennent du Canada, surtout du Québec, que j'utilise. Par exemple, le lait pour les gelatos vient du Québec. Ensuite, au niveau des chocolats, c'est du chocolat de Nutriart, donc aussi fait au Québec. Donc, la majorité de mes produits sont quand même de source québécoise. J'ai 2 saveurs qu'on va sortir pour le printemps prochain, qui sont un pop qui est limonade à l'herbe de blé. Donc, l'herbe de blé qui est un antioxydant qui est très bon pour la santé. C'est un super aliment. Donc, celui-là va être offert dans une coop à Rigaud, en fait. Là. Donc, la coop, c'est sûr. Puis, il va y avoir aussi un pop qui est à la camerise, qui est gingembre et camerise, qui va aussi être distribué par la coop et certains autres clients. Puis ces produits-là, dans le fond, la camerise, l'herbe de blé vient de la région. Donc, de plus en plus, après un an, on est capable de s'établir un peu plus puis d'encourager local à ce niveau-là. Donc, de plus en plus, ça va être des produits des fraises d'ici. Donc, tout ce que je vais pouvoir transférer vers des produits du Québec va venir du Québec. Moi, je travaillais en ressources humaines, donc ça faisait quelques années. Puis quand je suis revenue, je ne savais pas par où commencer, dans le fond, parce que je devais faire un plan d'affaires, analyser si c'était un domaine qui pouvait se concrétiser au Québec, donc s'il y avait un marché pour le produit. À ce moment-là, je me suis rendu compte aussi que je ne connaissais pas l'équipement. Il y a peu de personnes qui en font au Québec, donc où qu'on achète l'équipement, faire les recettes parce que je n'avais pas étudié dans ce domaine-là, je n'avais pas de connaissances en pâtisserie ou comme maître glacier. Puis j'ai fait justement ces recherches-là. J'ai quitté mon emploi à la fin du mois de janvier, puis les mois qui ont suivi, c'était vraiment de la recherche pour démarrer l'entreprise. Donc, quel équipement acheter, comment faire les recettes, faire les tests, s'informer avec le MAPAC, dans le fond, au niveau de toutes les normes agroalimentaires, alimentaires pour la production, les permis aussi pour produire, où j'allais vendre, comment j'allais les vendre, comment j'allais les commercialiser. Donc, c'est comme ça a parti suite à ce voyage-là. Dans le fond, là, je suis en train de le remplir. Je ne le remplis pas au complet parce que ce pop-là, il était au litchi framboise. Puis, il y a 2 couleurs dedans. Donc, on en met une partie, on le fait geler, puis ensuite, on va ajouter le sorbet qui est juste à la framboise sur le dessus. Donc, c'est pour ça qu'on le fait en 2 étapes, celui-ci. Donc, j'avais déjà eu l'idée d'avoir un camion de crème glacée, puis de me promener, puis je trouvais que l'idée, c'était intéressant. J'avais vécu dans d'autres provinces, puis dans d'autres provinces, c'était commun que les camions de crème glacée se promenaient dans les rues. On en a moins au Québec, donc à ce moment-là, c'était l'idée que j'avais initialement. Puis quand j'ai vu les pop glacés, j'ai dit « Ah, bien, on n'a pas ça, on n'a personne qui en fait de ce type-là, qui sont beaux, qui sont bons au Québec. » Donc, j'ai dit, c'est un marché en effervescence, donc quelque chose que je peux développer. Puis, c'est concret. Dans le fond, c'était un produit que je pouvais présenter, faire une commercialisation, que les gens allaient goûter mon produit. Comparativement à d'autres idées d'affaires que j'ai eues dans le passé, celui-là, il était concret. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment trippé sur ce produit-là. Quand j'ai démarré, donc après avoir fait de ma recherche, j'ai décidé que plutôt que, dans le fond, le concept que j'avais vu en Chine, c'était des magasins. C'était une franchise, en fait, de la compagnie Steakhouse, puis qui était en Chine. Ils vendaient que les produits qui venaient d'Italie, justement. Puis eux, c'était des magasins partout dans le monde. Donc, j'avais exploré cette opportunité-là d'avoir un magasin, justement, qui vendait que des pop glacés.
Puis étant située à Saint-Louis-Gonzague, voulant faire aussi la production, j'ai décidé de me retourner puis d'avoir pignon sur rue avec un magasin qui était à Saint-Louis, mais que je faisais aussi des sandwichs, du café, d'autres produits dans le fond parce que non, c'est quand même un produit estival. Donc j'ai ouvert un bistrot qui était dans un ancien presbytère à Saint-Louis-Gonzague. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire découvrir les POP. Ça a duré 5 mois. Puis j'ai dû arrêter par la suite à cet endroit-là, étant donné qu'il y a eu un déversement mazout. Puis la décontamination a pris 3 mois. Donc c'est arrivé en janvier l'année dernière. Et je devais, c'est en 2018, et je devais trouver un local pour reprendre la production. Puis à ce moment-là, j'avais que 2 points de vente, donc je devais reprendre rapidement si je voulais pas manquer la saison. Et c'est à ce moment-là que j'ai, dans le fond, construit l'atelier que vous avez vu tantôt. Dans le fond, pour démouler les POP, on utilise de l'eau chaude. Donc, c'est très simple. On trempe le moule dans l'eau chaude, puis on va être capable de libérer les POP. Donc, ça prend quelques secondes. Et voilà, c'est fait. Puis, on les transfère ici dans des bacs qu'on remet au congélateur juste pour s'assurer qu'ils ont fondu un petit peu. Donc, pour s'assurer qu'ils soient vraiment gelés avant qu'on les emballe. Au départ, j'avais pignon sur rue à Saint-Louis-Gonzague, donc les gens du coin avaient entendu parler des produits, donc ils passaient venir chercher des commandes, les essayer sur place. C'est sûr, ça reste quand même un marché restreint, étant donné que c'est un petit village, les villages voisins ou les villes voisines, il y avait certaines personnes qui passaient, mais ça restait quand même un petit marché. Ensuite, j'ai 2 clients qui sont toujours des clients qui ont ouvert, qui avaient déjà leur commerce, qui sont venus me solliciter pour vendre mes produits. Donc, ça a commencé comme ça, la distribution. Puis ça, c'était au mois de décembre en 2017. Puis quand il y a eu le déversement de mazout et que je me suis orientée vers la distribution seulement, à ce moment-là, j'ai créé vraiment du matériel, du contenu pour aller rencontrer les commerçants puis présenter les produits. Donc, comment je m'y prends? Habituellement, je rencontre le commerçant, j'explique c'est quoi les produits, j'explique la tarification aussi, comment ça fonctionne. Puis ensuite, je leur fais évidemment goûter. Puis habituellement, quand ils goûtent aux produits, c'est vendu. C'est très différent. Les saveurs sont différentes de ce qu'on retrouve en ce moment sur le marché. Puis les gens apprécient que c'est fait au Québec, que c'est fait par quelqu'un d'ici. Donc, ça m'a aidé beaucoup là, pour ma première année à aller chercher tous mes points de vente. Ouais, dans le fond, les POP glacés sont faits inspirés de recettes de gelato et de sorbet. Par définition, les gelatos, souvent, c'est avec un corps gras. Donc, habituellement, c'est du lait ou de la crème. Puis, les sorbets, c'est une base d'eau. Donc, ensuite, on ajoute des produits c'est fait à base de fruits. Donc, pour les sorbets, il y a beaucoup de fruits dedans. C'est des purées que j'utilise ou des fruits entiers. Donc, pour les sorbets, pour en parler un peu, c'est beaucoup de l'eau, des fruits. Ensuite, il y a des produits qu'on ajoute pour stabiliser le produit et émulsifier le produit. Donc, pour que ça ait une belle texture quand on le mange, les gens qui ont goûté aux produits comprennent que c'est très différent d'autres produits qui sont semblables sur le marché. Donc, ça, c'est pour les sorbets. Pour les gelatos, dans le fond, il y a des saveurs qui sont un peu différentes. J'en ai un qui est à la crème brûlée. Donc là, il y a un mélange de crème brûlée qui est ajouté au pop. Dans le fond, il y a une partie qui c'est du lait de coco. Il y a un peu de produit laitier quand même dedans pour aller chercher une belle texture. Puis,
il y a justement les émulsifiants, les stabilisateurs aussi qui sont ajoutés. Évidemment, ça reste que c'est un dessert, il y a du sucre, il y a aussi du dextrose dans les produits pour, dans le fond, ça l'aide à avoir une belle texture, à changer le point de congélation. Donc, c'est essentiellement là, les produits qui se trouvent dans les pops glacés. Dans le fond, Ariane est en train de tremper, c'est le pop glacé qui est à la crème brûlée trempée dans le chocolat au caramel salé. Donc, l'intérieur qu'on voit qui est jaune, c'est le mélange à la crème brûlée. Les gens sont souvent surpris, là, ça goûte vraiment la crème brûlée. Puis le chocolat, c'est un chocolat qui est au caramel salé avec de la fleur de sel. C'est un chocolat, les trempages sont faits ici. Donc, on part du chocolat, on ajoute les produits pour qu'ils soient liquides. Puis la saveur, dans le fond, puis ils sont faits ici, comparativement à ce qu'on retrouve souvent sur le marché, qui est beaucoup plus, qui goûte moins le chocolat. Là, ça, c'est un chocolat de qualité. Quand on y goûte, les gens voient la différence. Donc, à les faire les mains, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les trempe. On a un petit design qui est avec un angle dans le pop, puis elle met la fleur de sel en plus. Il y en a déjà dans le chocolat, mais un petit peu par-dessus. Donc, pour les fans du chocolat, du sucré-salé, bien, c'est souvent un gros hit. Les gens l'aiment beaucoup. Donc, c'est ce qu'elle est en train de préparer en ce moment. Dans le fond, les recettes, il y a différentes manières que je suis arrivée aux 6 saveurs qui sont distribuées en ce moment. Au départ, ça a été beaucoup de regarder sur Pinterest, Instagram, sur Internet, les recettes qui existaient et les essayer. Ensuite, j'ai suivi des formations parce que je fais mes propres chocolats, je fais aussi, dans le fond, mes propres saveurs de gelato en faisant les formations et de sorbet, là, évidemment. Puis quand je dis sorbet de gelato, c'est pas des sorbets de gelato. Un sorbet de gelato doit passer dans la sorbetière. Donc, étant donné que les mélanges sont mis directement dans les moules à pop, bien à ce moment-là, c'est pas un sorbet ou un gelato, c'est inspiré de ces recettes-là. Donc, c'est ça, pour aller chercher l'information, il y a des formations qui se donnent au Québec. Il y en a beaucoup en Europe. Ceux-là, je les ai pas fait encore, mais j'ai fait les formations qui étaient disponibles au Québec pour connaître le fonctionnement des recettes, connaître c'est quoi la logique en arrière des sorbets et gelato pour pouvoir ensuite créer mes propres recettes que j'ai fait. Donc, c'est comme ça que je suis allée chercher l'information. J'ai eu pendant l'été une expérience, dans le fond, qui était un imprévu, un gros imprévu, parce qu'on est en plein milieu de l'été, puis on s'attend à ce qu'on est capable de faire notre production normale, puis continuer comme que ça l'allait à ce moment-là. Puis j'ai reçu une lettre, dans le fond, m'avisant que j'avais pas le droit de produire Dans le fond, il y a un inspecteur qui avait passé dans un de mes points de vente, puis qui s'était rendu compte qu'un de mes produits qui était principal était le lait. Puis ma compréhension, quand j'avais parlé avec le MAPAC au départ, était que le lait pouvait être dans mes produits, ne devait pas être un ingrédient principal. Mais quand on regarde l'ensemble de mes produits, c'est pas un ingrédient principal, mais dans 2 pops glacés, ça l'était. Donc, à ce moment-là, dans la lettre, ça disait qu'il faut arrêter complètement la production et la vente. Puis, sinon, il y avait des grosses pénalités de 2 500 $ par jour. Puis, pour une entreprise en démarrage, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup d'argent, c'est beaucoup de pop glacés. Puis, j'ai dû à ce moment-là arrêter la production, mais trouver des alternatives parce que je ne pouvais pas retirer ces produits-là qui étaient sur le marché. Les gens adoraient le crème brûlée trempée dans le chocolat au caramel salé et adoraient mon pop à la fraise. Donc, j'ai commencé à faire de la recherche pour trouver un produit pour enlever le lait, pour être conforme avec les demandes du MAPAC. Donc, finalement, pour le lait qui était dans le pop glacé à la fraise, j'ai remplacé par du lait de soya, un breuvage de lait de soya. Puis, pour celui qui était dans le crème brûlée, c'est un breuvage de lait de coco. Donc, on a altéré la recette pour pouvoir continuer la distribution. À ce moment-là, c'était très stressant. Donc, par la suite, mais pour pouvoir éventuellement peut-être reprendre ces produits-là ou en produire à base de lait, parce qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui aiment la crème glacée. Donc, c'est des nouveaux permis que je dois aller chercher auprès du MAPAC. Je suis justement
en cours pour avoir un permis d'exploitation d'usine laitière. Donc, je suis en train de faire la demande. Là. On est en train de clarifier au niveau des normes pour les installations pour que ça soit conforme. Donc, ça a été une belle expérience, beaucoup de stress pendant l'été, mais on apprend de ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pense qu'on fait correctement. Puis, par la suite, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas fait ce qui était demandé à ce moment-là où il y a eu une mauvaise compréhension quand il y a eu la discussion, justement. Dans ce cas-là, c'était avec le MAPAC, mais j'en ai toutes sortes. Là. Donc, c'est des expériences. Donc, on s'apprête à emballer les pops. Pour l'instant, ils sont emballés à la main avec le logo et les ingrédients sur les emballages. Donc, habituellement, on se met toujours 2 pour le faire. Donc, moi, je vais les mettre dans les sacs. Ariane va les sceller. Donc, ça va comme ça. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'au niveau des pops, quand l'été, des fois, il fait plus chaud dans le local, là, habituellement, on tient une température autour de 18 degrés. On ne veut pas les laisser trop longtemps sur la table, donc on se dépêche à les emballer et les remettre au congélateur. Comme ça, ils restent beaux. Puis, ils sont vendus pour l'instant en portions individuelles, il n'y a pas de boîte. Donc, c'est pour ça que c'est des emballages qui, dans le fond, les gens, c'est des boîtes de 24 qu'il y a dans les commerces. Sont vendus, puis les gens choisissent les saveurs qu'ils veulent. Avant de commencer ce projet-là, cette entreprise-là, j'avais écrit, en fait, c'est en faisant mon plan d'affaires, je me suis rendu compte dans mon ordinateur, j'avais 3 autres plans d'affaires que j'avais débutés. Fait que c'était pas nouveau, ça faisait quand même quelques années que je réfléchissais à partir de mon entreprise. J'aimais les ressources humaines, mais je trouvais, ce qui m'intéressait des ressources humaines, c'était tous les aspects de la gestion. Puis, en ayant son entreprise, bien là, je touche à tout maintenant. Donc, oui, je le savais. Je viens quand même d'une famille, mon père avait son entreprise. Donc, j'ai été élevée dans ce domaine-là quand même, sans m'y intéresser pour autant. Pour moi, je m'en allais en ressources humaines. J'allais rester là, peut-être faire partir une entreprise à côté. Mais de là à lâcher mon emploi qui était, puis vraiment de m'en aller à temps plein dans un projet de zéro aussi, parce que c'est pas comme acheter une entreprise de quelqu'un d'autre, je connaissais rien et je partais vraiment de zéro. Ça, c'était une autre étape, mais je pense que oui, je pense que je le savais qu'éventuellement, ça allait venir à une réalisation là, au niveau de l'entrepreneuriat. La fabrique Josito, dans le fond, Josito, c'est le code postal à Saint-Louis-de-Gonzague, donc J0S1T0. Je suis née ici, à Saint-Louis-de-Gonzague. J'ai habité ici jusqu'à 19 ans. Puis ensuite, j'ai travaillé à Montréal, j'ai travaillé à Toronto. J'étais partie pendant 10 ans. Puis il était pas mal hors de question que je revienne dans le village. Dans ma tête, j'allais passer ma vie en ville. Puis mon conjoint habitait à Saint-Louis-de-Gonzague. Donc, je suis revenue dans mon patelin. Donc, c'est un clin d'œil au fait que je suis revenue ici. Ma mère disait toujours, quand elle disait l'adresse de la maison, Josito. Donc, c'est comme ça. Puis, la fabrique, dans le fond, au départ, j'étais dans l'ancien presbytère. Donc, on l'appelle la fabrique. Donc, c'est d'où ça vient. C'est pas clair. Les gens ne savent pas nécessairement que je fais des pops glacés dans mon nom. Mais il fallait choisir un nom. C'est comme ça que je suis arrivée.
Au départ, quand j'ai parti avec le bistrot, j'avais des employés qui étaient justement, qui m'aidaient pour faire les sandwichs, qui ne m'aidaient pas avec les pops à ce moment-là. Donc, c'était beaucoup avec la famille qu'on faisait la production. Puis, depuis le mois de mars, j'ai 2 employés qui travaillent avec moi au niveau de la production. Il y a Ariane, puis il y a aussi une autre personne qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, Émilie, qui fait la production. Donc, pour me permettre d'avoir le temps de faire d'autres tâches qui viennent avec la commercialisation de mes produits. Puis j'ai aussi, dans le fond, un représentant qui va débuter la semaine prochaine pour aller rencontrer les clients, donc pour faire l'expansion dans différents points de vente. Puis aussi, il va s'occuper de faire le suivi avec les clients pour s'assurer qu'ils ont assez de pop en magasin, que la présentation est correcte, pour vérifier s'il y a des problèmes justement en magasin, s'assurer que tout est correct et que les produits sont bien présentés. Oui, au niveau des objectifs que j'ai, c'est sûr que là, c'est encore tout nouveau. Ça fait 1 an et demi, ça fait 1 an que je fais de la distribution. Donc, les gens en Montérégie connaissent mes produits. À l'extérieur de la Montérégie, j'ai quelques points de vente là, à Mont-Laurier, dans une boucherie là-bas, les bûcherons. Puis j'ai d'autres points de vente à Saint-Hyacinthe aussi, les Passions de Manon, j'en ai quelques-uns un peu partout au Québec, mais ça reste essentiellement dans la région ici. Mon but, c'est vraiment de prendre l'expansion au niveau du Québec. Ensuite, probablement d'aller vers le reste du Canada. Donc, d'avoir de plus en plus de points de vente, que les gens connaissent les produits, tout en restant des produits qui sont faits quand même à la main avec le niveau de qualité qu'il y a. Ça reste que c'est un produit haut de gamme. Donc, mon but est vraiment de rester dans des marchés spécialisés et de continuer à croître dans ces marchés-là. Donc oui, dans le fond, des projets fous, il y en a plein. J'ai l'équipement qui va rentrer pour peut-être d'autres personnes. C'est simple pour moi, avoir une emballeuse automatique qui va, dans le fond, ça va être mon popsicle, mon pop glacé, qui va passer sur un convoyeur, ça va s'emballer, puis ils vont être emballés avec des beaucoup plus beaux emballages. Ça s'en vient, là, dans le fond, pour le mois de février. Puis j'ai d'autres plans aussi là, pour croître ma production. Donc, il y en a des projets fous, j'ai plein d'idées. À un moment donné, il faut vraiment s'orienter. Pour l'instant, on reste une petite entreprise avec quelques employés. Donc, on y va selon notre grosseur pour être capable de prendre la croissance qui vient.